BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous pour démarrer cette semaine et commenter évidemment très largement ce référendum britannique qui approche à grands pas. Béatrice Philippe est avec nous ce soir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Grégoire. Présidente de 4 Points IM. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes pourtant intervenante régulière du club de la bourse. Vous passez les 2/3 de votre temps aujourd'hui aux États-Unis et depuis bien longtemps maintenant. 2 tiers et 3/4. Qu'est-ce qu'on en pense là-bas de ce qui nous et ce point de focalisation majeur là, tous les investisseurs se réveillent et se couchent en pensant à ce référendum britannique. Qu'est-ce qu'on en dit aux États-Unis? Alors, les Américains, ils pensent quand même un petit peu moins, ouais. Parce que déjà, ils sont moins investis en Europe, je pense, d'une façon générale. Et ils se sont beaucoup occupés de leurs élections, des primaires, etc. Mais quand même, ils en parlent et ils se disent qu'est-ce qui se passe en Europe entre Brexit, entre les inondations, les grèves, les manifestations un peu partout, l'immigration. Ils se disent l'Europe, c'est vraiment un endroit où il vaut mieux pas mettre trop les pieds. Et bon, je pense pas qu'ils soient aussi inquiets que les Européens, parce qu'ils sont quand même moins directement concernés. Hein. Bien sûr, ils font du commerce avec le Royaume-Uni. Ouais. Mais Obama lui-même a dit, il faut pas aux Britanniques, ne croyez pas que si vous sortez, vous allez immédiatement faire plus de commerce avec les États-Unis. C'est pas aussi simple que ça. Donc, ils resteront à quelques kilomètres de Calais, hein. Oui, ça c'est sûr. Ils ne souhaitent pas. Je pense que les Américains ne souhaitent pas que l'Angleterre sorte de l'Europe. Mais c'est les Anglais qui votent. Hein. Ouais. Donc, ce risque politique en Europe, là, dans quelle mesure est-ce que c'est un frein majeur pour des investisseurs non résidents et notamment des investisseurs américains, au-delà des opportunités ici et là qui peuvent se créer sur des entreprises et des valeurs européennes? En quoi est-ce que c'est un frein majeur pour un investisseur de long terme? Alors, pour des investisseurs, je dirais institutionnels, donc pas des investisseurs industriels qui achètent des sociétés, mais pour des investisseurs institutionnels, il est clair que c'est un frein. Il est clair que c'est un élément de plus qui fait qu'ils n'ont pas trop envie de venir se brûler les doigts en Europe. Alors, si Brexit ne passe pas, par contre... Est-ce que le frein est levé ? Je pense que s'il ne passe pas avec une marge suffisante, si c'est pas un 50,5 qui risque de remettre ça sur le tapis à une prochaine occasion pas très lointaine, je pense qu'ils se rendent compte que effectivement les valorisations européennes sont quand même attrayantes, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, par rapport au marché américain. Mais pour l'instant, je pense qu'ils préfèrent rester en marge. Vous disiez que le marché américain, c'était encore un de vos calls, comme on dit, en début d'année, ce qui était relativement, voire très contrariant, parce qu'il y avait vraiment un consensus très fort sur les marchés européens, qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous dites aussi, parce que vous avez chez 4 Points des fonds US, bien sûr, mais aussi des fonds européens. Béatrice, il pourrait y avoir une petite rotation là, en cas de maintien du Royaume-Uni, c'est quelque chose de possible? Ils ont des clients un peu différents. Mais clairement, je pense, notre expérience, c'est que les investisseurs européens sont très sous-pondérés et absents de l'Europe. Vous disiez vous-même que... Les Américains ou les Européens? Les Européens. Les Européens, les Européens d'une façon générale, sont très sceptiques sur la reprise économique. Vous le savez, moi je suis positif depuis longtemps, mais c'était plutôt contrariant. Et donc, il n'y aura peut-être pas autant d'arbitrage, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vendre sur les actions américaines. En faveur des actions européennes. Notre fonds euro a bien sûr fait moins bien en absolu parce que le marché européen, on a fait mieux que l'indice, nettement mieux que l'indice, mais on est quand même très légèrement négatif. Alors que notre fonds américain, depuis le début de l'année, a fait nettement mieux que l'indice. Mais je reste optimiste sur le marché américain, mais clairement, l'Europe a des valorisations attrayantes aussi. Bon. Avant ce référendum, il y aura... Généralement, ce sont des événements qui marquent le marché quand la patronne de la Fed prend la parole, et d'autant plus quand elle va, alors tous les 6 mois, témoigner, elle témoigne devant le Congrès.
Draghi le fait aussi régulièrement devant le Parlement européen. Mais ce sont toujours des événements importants. Là, on sera une semaine après la réunion de la Réserve fédérale américaine et la conférence de presse de Janet Yellen. Elle peut apporter des éclaircissements, elle peut avoir une parole supplémentaire par rapport à ce qu'elle nous a déjà dit. Alors, sur le plan purement économique américain, logiquement... En une semaine, c'est pas passé grand-chose, mais logiquement, beaucoup attendent que quelque chose soit fait en juillet. C'était clair qu'il ne pouvait pas y avoir quoi que ce soit la semaine dernière, une semaine avant Brexit. Et tout va dépendre aussi de Brexit. Mais le marché a complètement effacé juillet, enfin quasiment complètement effacé juillet, mais ça peut revenir très vite. Ça peut revenir. Si le Royaume-Uni décide de rester, je pense qu'il y a des chances que la Fed augmente un tout petit peu, ça ne sera pas beaucoup, mais les taux en juillet. Parce qu'après ça, on est très proche des élections américaines. Donc la marge est très très étroite. Mais c'est vrai que sur le plan purement économique, si on ne tient pas compte, et c'est clair que la Fed tient compte de l'environnement mondial, si on ne tenait pas compte de l'environnement mondial, il faudrait, et ils auraient déjà dû le faire, augmenter un peu les taux, parce que l'économie américaine va plutôt bien, et donc il y a des risques, des pressions sur les salaires, à la hausse, donc peut-être des risques, pour l'instant pas d'inflation, mais ça viendra un jour. Peut-être. C'est dans la lignée du risque politique, alors d'une nature différente qu'on connaît en Europe, mais ça reste néanmoins un risque politique, cette élection américaine. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est différente pour Wall Street, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des choses, un paysage américain assez standardisé, candidat standard républicain versus candidat... Pas beaucoup de différence entre les deux. Pas beaucoup de différence, et je ne vais pas dire que ça laissait Wall Street indifférent, mais c'était pas source d'inquiétude particulière. C'était tous les... C'est une élection comme moi je n'en ai jamais vu depuis 40 ans que je suis là. Mais ça veut dire que c'est un souci particulier pour Wall Street. C'est un souci pour Wall Street parce que justement c'est très divergent. D'habitude il y a un centre légèrement droite, légèrement gauche, mais c'est pas très très différent. Là c'est franchement différent et on ne sait surtout pas, notamment avec Monsieur Trump, qui est très imprédictible, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hillary Clinton, qui est vraisemblablement sera nominée, sauf s'il y a un problème de plus avec les emails et qu'elle était condamnée, mais logiquement c'est elle qui devrait quand même être la candidate démocrate. Mais du fait de la très bonne performance de Bernie Sanders pendant les primaires, elle risque de virer un peu plus à gauche qu'elle ne l'est normalement. Donc vraiment un écart qui va se creuser encore. Un écart creusé entre les républicains et les démocrates. Et il n'est pas exclu, en tout cas les Américains commencent à en parler, qu'il y ait un troisième candidat indépendant qui tout d'un coup fasse surface. Donc des points d'interrogation énormes et il va y avoir beaucoup de volatilité au moins d'ici les conventions, le choix des vice-présidents et puis le début de la campagne électorale, savoir effectivement qui seront les candidats, si c'est bien Trump contre Clinton ou s'il y a un troisième larron qui vient rentrer dans l'arène. Donc, énormément de... On n'a pas eu l'impression jusqu'à présent, en tout cas, que Wall Street réagissait à la politique américaine. Les investisseurs regardent ça de très près, s'inquiètent, mais ça ne se matérialisait pas jusqu'à présent dans les cours des marchés américains. Alors, mais attention à ça. Quand ça s'approchera, je pense qu'il y aura effectivement, notamment sur certains secteurs, les banques, la santé, enfin il y aura certainement et il va y avoir de la volatilité. Alors la volatilité, ça crée des opportunités, mais c'est quand même une élection inhabituelle. Parlons un peu de la toile de fond. Là, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle du Brexit, de cette semaine si particulière, de ce qui peut se passer, dans quel état est-ce qu'on va se réveiller vendredi et comment est-ce que le marché peut intégrer tout ça. La toile de fond, une fois que l'écume sera passée, qu'on sera rentré dans un processus de négociation de sortie ou que, au contraire, on aura été soulagé par le maintien du Royaume-Uni, la toile de fond, quelle est-elle aujourd'hui pour l'économie américaine, par exemple, Béatrice Philippe, que vous suivez plus particulièrement? Alors, pour l'économie américaine, nous, on reste confiants parce que l'immobilier continue à aller plutôt bien. Le consommateur aussi. Le consommateur s'est désendetté. Le consommateur, l'emploi est plutôt faible.